Yo la famille, bien quoi, c'est votre gars NoteType, vous savez déjà. Bienvenue sur Blockchain, votre émission, votre podcast, disponible tous les lundis 20h sur YouTube et également sur toutes les plateformes de streaming, Apple, Spotify, Deezer, bref, on est partout. Il suffit juste de taper édition capsule, Blockchain et carrément activer la notification. La notification, comme ça sera plus simple pour vous. Vous connaissez? En parlant de notification, la famille, l'équipe Édition Capsule, on n'est pas des ingrats. On tenait à vous remercier car on voit l'engouement que vous portez à travers le podcast. On voit les likes, les commentaires, les partages. Franchement, de un, ça fait plaisir. Et de deux, ça nous donne de la force pour continuer à envoyer des podcasts de qualité. Donc, pour tout, merci, merci et merci. En parlant de podcast, aujourd'hui, c'est moi qui prends le contrôle. Et quand c'est moi, c'est pour parler de quelque chose que j'apprécie. Quand c'est pas les femmes, c'est le basket. Quand c'est pas le basket, c'est la musique. Et ouais, aujourd'hui, on va parler musique et d'un concept qui est très central dans le rap. Il s'agit de la street crédibilité. Et à travers le podcast, on va essayer de répondre à savoir si c'est un mythe ou une réalité, surtout en 2025 avec les événements qui se sont passés. Et pour ce faire, j'ai accompagné avec des guests vraiment de qualité, mes frérots. Pour le coup, c'est vraiment mes frérots. Et je vais commencer par ma gauche parce que c'est mon grand frère. Carrément, c'est un auditeur de rap, un fan de trap house. Carrément, si j'ai découvert des artistes comme Migos, Playboi Carti, tout ça, c'est grâce à lui. Vraiment, c'est même un ex-artiste, un rappeur. Ah, voilà. Voilà, un rappeur. Mon gars Dufisme, c'est comme mon gars. Ouais. Bien ou quoi? Ce que Merci pour l'invite. Ouais. Franchement, avant de me présenter, je pose les bases. C'est un mythe. Oh, Voilà. Je pose les bases. tu dis les termes déjà. Je dis les termes. Donc moi, Dufisme, je suis le grand frère de Ramsey. On a joué au basket toute notre vie. Donc voilà, heureux d'être là. Donc je fais la passe D. À mon autre gars qui est Michel, on a joué au basket aussi ensemble. Merci. Bon, je l'ai souvent froissé, mais... Voilà. Mais j'aime bien les initiatives comme ça. T'es vraiment un bon. Bah, du coup, il m'a même avancé dans les bails. Là, c'est un autre frérot, un frère d'armes. On a joué au basket ensemble. Carrément un analyste, un puriste. Il connaît vraiment la musique, l'hip-hop, le rap, la R&B sur le bout des doigts. Carrément, dans mon entourage, c'est même celui qui a le plus de connaissances. Et vraiment polyvalent en plus parce qu'il participe à des podcasts, tout ça. Non, j'aime beaucoup ce que tu proposes actuellement. Media Juice, tout ça. Exact. Mon gars Mills, c'est comment? C'est quand mon ref. Mon gars, on est là et toi? Je vais commencer pareil que le Dufisme. Ce que le Dufisme va me dire, c'est un mythe aussi. Hein. Waouh! Comme quoi, il me croisait souvent. On aura un débat là avec tous les gens de l'équipe. On discutera de qui a fait quoi. Mais faut rappeler qu'il avait un très 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 bon niveau. Je vais pas mentir là-dessus. Ouais. Et on peut mentir. Alors, Jadis. Jadis, ça. Il fait le mec humble. En tout cas, ravi d'être avec vous. Hein. Bienvenue. Hein? Franchement, les gars, bienvenue. Bon, visiblement, c'est un peu des hops, mais pour le coup, ça annonce des bonnes choses pour le podcast. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Bon, comme j'ai dit, on va parler musique, mais je pense qu'avant de commencer, il faudrait un peu parler des bases, un peu revenir en arrière sur la naissance du rap, etc., tu vois. Parce qu'en vrai, c'est un art qui est assez jeune. Ça fait à peu près 60, 50 ans que le rap existe. À l'époque, dans les années 70, c'était les block parties, etc. C'est ça qui a créé le rap. Ensuite, ça s'est un peu démocratisé dans les années 80, Public Enemy, NWA, Run DMC. Après, un peu plus, dans les années 90, Tupac, Biggie, Snoop Dogg. Franchement, des artistes classiques qui étaient vraiment, pour le coup, street cred ou pas, ça, je sais pas, on va en discuter. Année 2000, 50, Ja Rule, DMX. Franchement, des pionniers du rap. Sans parler de la scène d'Atlanta qui a explosé dans les années 2000, tout ce qui est Gucci Mane, Jeezy, j'ai même pas cité T.I. Y a qui d'autre, même Outkast, mais c'était un peu avant ça aussi. Carrément, faut leur donner leurs fleurs. Et là, les années 2010, 2020, nouvelle génération, Young Thug, Rick Ross, c'est pas trop la nouvelle génération, mais etc. Et la scène actuelle qu'on connaît.
Du coup, j'entends beaucoup de propos, tu vois, de l'ancienne génération, nouvelle génération, pas trop de la jeunesse parce que ils sont dedans, qui disent tout simplement que le rap c'était mieux avant. Du coup, moi quand j'entends ça m'interpelle parce que nous, on aime la musique, on aime le rap. Déjà, moi je voulais savoir déjà pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos-là? Et si oui, pour vous, qu'est-ce qui a changé dans le rap actuellement? Je laisse, commencer. je laisse mon Ops parce que c'est le connaisseur. Ouais. Ops est en d'une heure, là. En termes de timeline, donc c'est lui qui connaît plus, on va dire, la musique que moi. Mais voilà, je le laisse commencer. Et puis après, de toute façon, tout ce qu'il dira, je dirais le contraire. Ah ouais. Donc finalement. Ouais, mais après, si c'est pas pertinent, non, ça sera pertinent. Ça sera pertinent. Des gens, monsieur de fils. Ah ouais. Après, moi, pour les gens qui me connaissent un minimum, nous, on est la même génération, hein, les trois sur la table à peu près. Donc, c'est-à-dire qu'on a écouté à peu près la musique à peu près à partir du même moment. C'est-à-dire, allez, on a commencé quoi, mi-2000. On s'est mangé en plein les années 2010. Quand ça commence à passer vers la trappe, on s'est mangé les Waka Flocka, tout ce qui soit arrivé, parce qu'on parle de Migos, etc. Mais nous, ce qu'on écoutait, c'est quand Rick Ross, il a commencé à monter MMJ, etc. Ouais, Mick Mill, tout ça. Etc. Moi, après, quand je dis le rap, pour moi, j'écoute plus le rap, on va dire, avant qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi, déjà, en termes de prod, je me reconnais plus. Je trouve qu'aujourd'hui, après, je dis pas tout le monde, hein, bien évidemment. C'est en tout cas, je parle du rap mainstream, encore une fois. Là, c'est de ça qu'on parle. En termes de prod, je trouvais que c'était beaucoup plus travaillé, beaucoup plus différent. Toi, sur un album, ça pouvait être de trap, mais les sonorités, elles changent un peu, tu vois. Tu t'ennuies pas sur un album. Et c'est pas forcément que le rap, il est forcément mieux qu'avant. Chacun a ses goûts, hein, tu vois. Mais je pense que c'est comment les auditeurs ont fait ce qu'ont fait les auditeurs de la musique. C'est ça qui a rendu le rap un peu des fois. Il y a des albums qui sont bons, par exemple, qu'on n'écoute pas à leur juste valeur, parce que il y a des albums qui sont bien travaillés. Et du coup, forcément, une écoute ne suffit pas à kiffer un album. Tu vois. Je prends par exemple si tu écoutes un Kendrick Lamar, tu peux jamais kiffer un album parfaitement. Kendrick Lamar, un album, c'est pas possible. Une écoute par contre, c'est pas possible. Ouais. Sauf GNX. Oui. Non, GNX, parce que GNX, il a fait un peu plus commercial, un peu plus simple, comme un peu Damn, un peu, tu vois. Mais Damn, par exemple, tu l'écoutes, mais il fallait comprendre qu'en fait, ça peut s'écouter à l'envers, tu vois. Par exemple, To Pimp a Butterfly, impossible, tu comprends toi en écoute, tu vois. Donc, moi, j'écoute plus avant, c'est-à-dire plus 2000, plus 2010, pour les raisons, moi, après, qui sont personnelles. Mais après, est-ce que le rap est mieux qu'avant? Oui et non, c'est les goûts, les couleurs, quoi. Ok. Et toi? Il a totalement raison sur le côté subjectif. En fait, tu ne peux pas aujourd'hui dire c'est mieux avant ou après. Je prends mon cas. Moi, j'ai écouté le rap avant, on va dire. J'ai écouté du Rini, j'ai écouté du Onyx à l'époque. Bon, j'ai bien aimé. Il y a une personne que tu as oublié quand tu as présenté, même pour moi, qui est pionnier en tout cas du rap, de la trap, etc. C'est Lil Wayne. Donc vers 2008, donc je le saignais de ouf. Et aujourd'hui, comme je peux t'écouter du Playboi Carti, alors que lyricalement, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est assez subjectif. C'est mieux avant ou aujourd'hui. Moi, je dirais même aujourd'hui. Ouais. Tu trouves que c'est mieux, la musique, enfin le rap d'aujourd'hui est mieux qu'avant? Moi, ça me donne plus envie parce que là où je ne rejoins pas mon Ops, c'est sur le côté prod. Parce que je trouve que il y a beaucoup plus de producteurs. Ok, il y a de la quantité, mais quand tu regardes dans les vrais producteurs, etc., t'as quand même beaucoup de qualité. Tu vois. Avant aussi, t'avais moins de producteurs. Donc, quand ça sortait, tu te disais, waouh. Donc, je pense qu'il y a une notion de quantité et de qualité qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette disparité, mais moi, je ne dirais pas que le rap était mieux avant. J'écoute encore Onyx, j'écoute encore pas mal de rappeurs à l'ancienne, comme je peux t'écouter Playboi Carti, comme je vais t'écouter Scurry, même si c'était nul, mais bon. Voilà, donc c'est assez subjectif, donc je rejoins Michel indirectement. Ok. Là, vous avez parlé de production. Du coup, il y a l'importance aussi des producteurs. L'utilisation des samples à l'heure actuelle, vous pensez que c'est quelque chose de bénéfique pour la musique? Il y a toujours eu du sample. Il y a toujours eu du sample. Faut pas faire semblant. Quand par exemple Dr. Dre, si t'écoutes avant, c'est de la G-Funk à la mort, c'est les années 70. C'est juste que nous, comme on a grandi, les samples qui sont utilisés aujourd'hui, c'est des samples que nous, on écoutait avant. Mais par exemple, les sons des années 90, c'est des sons qu'ils écoutaient quand ils étaient plus jeunes. Les samples, il y en a toujours eu. Faut pas faire comme s'il y a jamais eu de sample.
Maintenant, c'est la façon dont tu sont d'utiliser les samples. Des fois, c'est trop grossier, je trouve. Ouais. En fait, des fois, c'est juste, le sample, en fait, tu mets le son, en fait. En fait, clairement, Ouais. c'est le son. Bien sûr. Alors qu'avant, des fois, c'était juste un petit moment du son, et tu dis, ouais, le son, ça donne un sens. Ouais, une petite boucle. Exactement. Et tu vois, quand je parle de producteurs tout à Mhm. l'heure, Mhm. c'est pas que, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et ils Mhm. sont, je trouve que, c'est beaucoup plus reconnu à leur juste valeur, parce que maintenant, on veut mettre l'accent sur les producteurs, parce que, faut pas se mentir, c'est les producteurs qui font le son, et des fois, qui font même un album. Et moi, à l'époque, j'avais une discussion avec un abonné de Juice là, récemment, où on parlait de tout ce qui était Timbaland, Pharrell, etc. Et en fait, ils avaient tous une touche particulière. Bien sûr. Quand t'écoutais Timbo, Mhm. tu savais que c'était Timbo. Quand t'écoutais Neptune, tu savais que c'est pareil. Ouais. Et même Maître Boubine, etc. Chacun sa touche. C'est ça qui est important. Mais là où, comme il y a beaucoup de quantité aujourd'hui, Mhm. il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et c'est ça, Ouais. en fait, pour moi, peut-être le bémol, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent parce qu'en fait, tout le monde sort et tout le monde fait la musique. C'est beaucoup plus simple de faire la musique aujourd'hui. Ouais. Les studios, c'est plus comme avant. Les studios, tout le monde peut aller au studio aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, quand tu regardes le vendredi, il y a combien d'albums que tu dois écouter? C'est vrai. Il y en a je énormément. peux même pas en Je sais citer. même pas comment les gens, ils arrivent pour... Tu sais, maintenant, ils écoutent, minuit 1, ils écoutent, allez, minuit 15, ils changent d'album. Non, c'est réel. C'est Donc là, ouais. on touche un vrai truc. On touche pas forcément à la musique, Mm. mais là, on touche sur le côté production, c'est-à-dire que les maisons de disques, etc. Parce que ce qui se passe, c'est que nous, en tout cas, auditeurs et auditrices, on écoute les sons. Mm. On n'aime pas. Mais nous, ce qu'on demande, genre, par exemple, je prends mon cas ou je prends le problème de Seram qui est à Ouais. côté. Moi, il fut une période où, pendant tout l'album, tant que j'ai des basses, moi, ça me va. Tant que j'ai de la trappe, moi, Ouais. ça me va. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Aujourd'hui, je demande moins ça. Je prends l'exemple, l'album de Gunna qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Du premier son La Swan. au dernier. Last One, comme il le dit, bah, c'est la même sonorité. Et pourtant, c'est pas Ouais. pour autre. J'aime cet album-là. Donc, enfin, je pense que là, sur cette partie producteur-là, c'est nous, en fait, auditeurs. En fait, c'est nous on a rendu, en tout cas, le rap mieux avant ou mieux aujourd'hui assez complexe parce que chacun ses goûts et ses couleurs, quoi. C'est comme là, si je te dis LeBron ou Michael Jordan. Chacun ses goûts. Ouais. Chacun ses goûts. C'est un- tu vois. c'est un Moi, je te vrai dirais débat. LeBron. Sarah, il dira LeBron. Et toi, tu Dirais diras Mike. Moi, je dirais Mike. Voilà, Ouais, tu vois. tu vois. Ouais, c'est Ouais. chacun ses goûts et ses En couleurs. fait, c'est ça. Donc, le côté mieux avant, mieux aujourd'hui, je suis pas trop fan. Là où on ramenait, en tout cas, on ramenait les producteurs à la musique, c'est là où c'est touchy. Ouais. Bah là, t'as parlé de toi, comment tu consommais la musique. Est-ce que vous trouvez le temps d'apprécier la musique à l'heure actuelle, ou c'est juste en mode vous écoutez la musique et c'est comme ça, tu vois. Ça dépend. Est-ce que vous Ça dépend quel artiste. Si je prends un exemple, t'écoutes pas un Kendrick et un Drake de la même façon. Ouais. Je prends un exemple, ouais, tu n'écoutes pas pareil. Il y a des gens on sait que c'est des lyricistes. Il y a des gens, par exemple, je donne l'exemple de Waka Flocka. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il dit dans ses chansons? On n'est pas là pour savoir de quoi il va me parler. C'est assez des sons street club, etc. On sait qu'il est pas fait pour ça. Non, dans le rap, il y a toujours eu des gens comme ça, qu'on soit dans les années 2000, 90. On sait qu'il y a des gens, dans le gangsta rap, par exemple, si tu écoutes vraiment le gangsta rap, il y a beaucoup de dingueries qui se disent à l'intérieur. Ouais. Mais on n'est pas là pour ça. Tu vois? Par exemple, quand t'es en soirée, les sons hip-hop qui passent dedans, t'es pas là pour ça. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? C'est là où il y a des gens où il faut quand même des fois un peu comme de lyrisme, de lyricisme, dans le sens où quand tu fais un album, quand même, quelques sons quand même où il y a quand même des morceaux sensés. Ouais. Ça, ce qu'on demande un minimum, c'est un rappeur. Mais après, maintenant, la vision dont on a du rap aujourd'hui n'est plus la même. Dans le sens où, comme aujourd'hui, le rap, c'est la musique numéro 1 dans le monde. Aujourd'hui, c'est devenu une musique populaire. Nous, quand on a grandi, le rap, c'est pas une musique populaire. Quand on écoutait des mixtapes sur Dat Pif ou quoi que ce soit, nous, on savait ce qu'on écoutait et tout, mais tout le monde n'écoutait pas de rap comme aujourd'hui. Moi, quand j'étais au collège, par exemple. Ouais, ça s'est démocratisé, tu vois. Mais moi, je sais, par exemple, quand j'étais au collège, c'est les Tokyo Hotel, c'est la pop, en vrai, qui dominait, en vrai, en soi, tu vois. Moi, ma génération. C'est vrai. En soi, en Les collège et To tout. Be Free, tout ça, là. Mais c'était la pop. Aujourd'hui, le rap, c'est devenu la musique la plus mainstream. Donc, forcément, ils vont faire quoi? Il y a moins d'efforts à faire pour être, on va dire, populaire. Et avec les réseaux, aujourd'hui, avec YouTube, avec TikTok, avec une trend, tu sais, t'as une trend de 15 secondes où le morceau va le truc, c'est devenu populaire. Ouais. Et toi, t'en penses quoi? Tu trouves le moyen d'apprécier la musique à l'heure actuelle? Ça dépend de l'artiste. Clairement, ça dépend de l'artiste. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les artistes aussi, ils te mettent l'eau à la bouche.
C'est-à-dire qu'avec la promotion qu'ils font, les snippets qu'ils font, donc tu te dis, ouais, j'attends quelque chose, donc je vais prendre le temps de le faire. Voilà. Donc ça dépend de l'artiste, comme a dit Michel. Moi, Kendrick, quand il sort un album, même parfois surprise, quoi qu'il en soit, si j'avais des choses à faire, je fais pas, j'écoute. Ouais. Et si c'est un, allez, Waka Flocka, même si c'était mon gars, Breeze Squad! Ouais. Donc enfin, je vais dire, ouais, plus tard, quoi. Je vais Ouais. pas, Ouais, c'est ça. je vais pas. Après, chacun a ses goûts et ça dépend vraiment de l'artiste. Ouais. Et toi? Moi, bah, pour le coup, je suis assez comme vous, en vrai, tu vois. Je trouve le temps d'apprécier la musique, que ça soit aussi bien les prods, comme t'as dit. Je suis plus d'accord avec lui, tu vois, en termes de prod. Je trouve que, à l'heure actuelle, il y a plus de diversité, comme t'as évoqué, il y a les samples et tout, etc. Il y a même des nouvelles vagues qui arrivent, genre, bah, la drill, ça date un peu, mais, la sexy drill, les trucs comme ça. La Moi, Jersey. personnellement, La la Jersey, moi, franchement, c'est des styles. Certes, vas-y, j'approche la trentaine, etc. Je suis encore jeune, mais c'est des... T'as pas 30 ans, toi? C'est pas ouf, toi. Ah, j'ai 30 ans. Non, c'est vrai. Il a pas 30. Il a 30 ans. Eh, Toi, là. Il a 30 C'est ans. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'ai 30 ans, les gars. Derrière, la régie derrière, là, elle a attrapé ma veste. Ouais, la Waouh. police, wow. Donc, du haut de mes 30 ans, c'est vrai que c'est des styles musicaux, franchement, que j'apprécie, tu vois. Après, en termes de lyricisme, franchement, c'est simplé. Même si c'est pas en mode, genre, je comprends l'anglais de ouf, tu vois. Et je suis désolé de te couper. Et pourquoi aujourd'hui, Vas-y, je pourrais dire aussi que la musique, tout à l'heure, indirectement, je l'ai dit, elle est peut-être mieux aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux trouver chaussures à ton pied avant, à l'ancienne. C'était, ok, t'as des styles à Los Angeles, à New York, etc. Mais aujourd'hui, tu veux de la trappe. Bah, t'as de la trappe. Tu veux un lyriciste. Bah, tu vas écouter du Kendrick, tu vas écouter, avant, t'étais obligé d'être J. Cole. lyriciste. Si tu savais pas écrire, Mais tu savais pas forcément rapper. Tu vois, peut-être je dis n'importe quoi, mais aujourd'hui, tu trouves plus chaussures à ton pied en termes de style, en tout cas, que ce soit dans le rap, Ouais. qu'avant. Enfin, Bah, après, le rap, enfin, pour conclure il est beaucoup plus ouvert aujourd'hui. On va pas faire le mensonge, il est beaucoup plus ouvert aujourd'hui parce que les auditeurs ne sont plus les mêmes. Ça aussi, c'est un fait important aussi, hein. Aujourd'hui, les gens qui écoutent le rap, c'est pas la même personne que ce qu'ils écoutaient il y a 10, 20 ans, etc. Donc, ça veut dire que tu pouvais parler de street, absolument que de street pendant 10 ans, 20 ans, parce que c'est ces gens-là qui écoutaient au début. Et quand tu regardes même la carrière d'un artiste, le premier, deuxième album, c'est souvent tourné street. Ouais. 3, 4e, 5e, bizarrement, c'est plus la même chose. Parce que ça tend vers un public beaucoup plus large. Mais aujourd'hui, comme c'est la musique numéro 1, c'est même pas les gens de banlieue qui écoutent du rap le plus, hein. Quand tu vas dans les concerts, c'est ça. tu vois des gens que tu verrais jamais auparavant, tu vois. Parce que le rap, aujourd'hui, c'est devenu la pop. Ouais, c'est la pop. Bah, là, récemment, j'ai vu, par exemple, Orelsan, il a fait une annonce, 10 dates consécutives à Bercy. Pour moi, c'est un peu dérangeant, tu vois. C'est pas en mode, j'aime pas Orelsan, tu vois. Mais en mode, c'est Orelsan, la tête d'affiche du rap, on va dire français, tu vois. Là, j'ai fait un crossover avec la France. Mais me dire que un Orelsan fait 10 concerts consécutifs à Bercy, pour moi, il y a un problème dans le rap, tu vois. Il y a un problème dans la matrice. Après, c'est pas du... avant de te foutre dans la merde. Non, ne me fous pas dans la merde. Pourquoi ça te gêne? Parce que, en fait, Orelsan, après, c'est que pour moi, tu vois, ça me touche pas forcément, tu vois. En termes de texte, certes, il fait des belles rimes, il fait des beaux trucs, tu vois, mais c'est du rap, je vais pas dire de bas étage, mais tu vois, c'est con, tu vois, c'est des casseurs flotteurs, des trucs, personnellement, ça me touche pas. Parce que, en fait, comme je le dis, hein, c'est comme par exemple, je prends un exemple, je sais pas, un Booba, par exemple, là, il va faire trois concerts à la Défense, là, bientôt, tu vois, il a quasiment tout rempli, je sais pas il a rempli un soldat, je crois, les 3, si je me trompe pas. Et tu vois, par exemple, à Orelsan, tu vois maintenant une différence de génération, et tu vois une différence aussi de population. Ouais, c'est pas le même public. Orelsan, il vient de Caen, Le Havre, je sais plus d'où il vient, je crois, mais, et quand il vient avec sa musique, ben, il y a plein de gens en France qui se reconnaissent beaucoup plus que ce qu'ils se reconnaissent dans Booba. Tu veux dire les campagnards? Aussi, parce qu'un campagnard, c'est très compliqué qu'ils se reconnaissent dans un Booba. Faut dire ce qu'il est. Et Orelsan, comme je dis, quand tu vas dans les concerts, regardez qui il y a à l'intérieur. Pour vous, Orelsan, il représente pas la culture, en gros. Indirectement. Mais, en fait, la culture... Non, il représente sa culture à lui,
et la La culture rap, la question que je vais vous poser, est-ce que Orelsan représente la culture rap? Je viens de poser la question. Non, parce que je te En connais, termes on se de connaît rap, depuis. Orelsan, il a des... Après, les casseurs flotteurs, oui, c'est un délire. Mais quand Ouais. t'écoutes ses solos, il a quand même des gros albums. Mais après, en termes de personnalité, en termes de trucs, il a pas le truc hip-hop. Tu vois, comme certains ont. Mais parce qu'aujourd'hui, qui l'a vraiment? La question aussi, c'est qui l'a vraiment aujourd'hui? Ouais. Personnellement, je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai jamais écouté un Toi, son tu me fais une d'Orelsan. Macron. Non, en vrai, je n'ai jamais écouté un son d'Orelsan. Donc pour toi, il fait pas partie de la culture rap. Pour moi, il fait pas partie de la culture. Je ne Ok. l'écoute pas, je ne peux pas l'écouter, de toute façon. Ok. Voilà, donc c'est simple. Ok. Bah moi, je suis un peu bon, je vais parler pour moi. Pour moi, Orelsan, personnellement, il fait pas partie de la culture rap. Hein. Honnêtement, certes, il fait du rap, tout ça, mais pour moi, c'est de l'appropriation pas culturelle, mais un peu, tu vois. Le bouc, il vient de Caen. Bon, je connais pas où il a grandi, etc. Frère. Après, on va me tacter de racisme anti-blanc, mais c'est pas le cas. C'est juste Il y a pas tu un vois. lien avec ça. Enfin, c'est même pas une question de Mais pour moi, il racisme. représente pas le rap, tu vois, tout simplement. Mais c'est comme on a dit, les genres aujourd'hui, le rap, c'est devenu de la pop. Ça veut dire que tout le monde peut faire du rap aujourd'hui. Tout le monde peut en faire. Mais Par exemple, tu vois, je prends un exemple. Eminem, quand il est arrivé j'ai pas de problème avec Eminem. Non, mais Moi, j'aime bien. justement, Tu vois. mais pourquoi? Hit, j'aime bien. Mais parce que tu vois, Eminem, quand il est arrivé, Eminem, c'est le même problème. Il y en avait pas beaucoup. Ouais. Les mecs blancs, etc., on disait que, ouais, il s'approprie, etc., parce que même de base, pour l'anecdote, Eminem, quand il envoyait ses démos, les gens savaient pas qu'il était blanc. Même Dre savait pas qu'il était blanc. C'est quand il l'a vu, il a dit, ah. Parce que quand tu l'écoutes, tu peux te dire, bizarre. Ouais. Mais le mec, quand tu entends son histoire, où il a vécu, Détroit, les banlieues de Détroit, il était archi pauvre ou quoi que ce soit. Ben voilà. Et après, on va pas se mentir. Eminem aussi, quand il a vendu aussi, il vendait beaucoup plus que tout le monde. C'est parce que aussi, il y a une communauté, on va pas te mentir, blanche, qui s'est beaucoup plus reconnue dans la musique d'Eminem que d'autres. Et pareil, c'est pour Orelsan. C'est ça aussi, hein. Des fois, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Ouais. Mais c'est comme ça. C'est comme, par exemple, dans le rap, pourquoi nous, on écoutait beaucoup plus de rap dans la banlieue, quand ce soit, on se reconnaissait. Ouais. L'histoire, le vécu, etc. Mais le vécu, ben, il racontait des fois ce qu'on vivait. Ouais. Des rappeurs, des fois, racontaient ce qu'on vivait, des fois. Non, c'est vrai. C'est ça. Et, ouais. Est-ce que, aujourd'hui, je prends encore l'exemple d'Orelsan et je vais faire une transition avec ça. Est-ce que on n'écoute pas Orelsan juste parce qu'il n'a pas une street crédibilité? Bonne question. Ouais. Parce que, pas juste, je pense. Mais après, par exemple, Orelsan, c'est quelqu'un qui, par exemple, il va beaucoup plus facilement passer à la radio. Parce qu'il a les codes pour rentrer à la radio plus facilement, tu vois. On sait que, par exemple, Booba, quand il a commencé, pour rentrer en radio, c'est très compliqué. Parce que sa musique était trop vulgaire, trop de trucs, trop dur à faire passer. Orelsan, par exemple, quand il avait fait La Fête est finie, je crois, c'est un album qui est sorti il y a quelques années. Ouais. Très populaire. Très populaire. C'est comme, par exemple, je prends un exemple de Anna Stromae, par exemple. Ouais. Parce que moi, j'aime un peu J'aime beaucoup. Tu vois? Oui. Tu vois? Mais c'est des personnes qui sont facilement accessibles. Attends. Mais pourquoi t'écoutes Stromae et pas Orelsan, Il fait pas trop de rap. Enfin, j'aime beaucoup Stromae. Okay. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est des personnes qui sont facilement, enfin, pour les radios, c'est facile de les mettre en radio. Ouais. Pour ça, c'est facile de le mettre en radio aujourd'hui. Tu vois? Et parce que, comme je le dis, la crédibilité, en vrai, aujourd'hui, ça concerne qui la nouvelle génération, ils s'en foutent un peu. Ouais. Ouais, mais un peu beaucoup, même. Ils s'en foutent clairement. Mais parce que ces gens-là ne sont même pas dedans. C'est vrai. Je prends un exemple, juste. Nous, on a grandi, quand les rappeurs voulaient devenir des grands, il fallait qu'ils soient validés par telle banlieue, telle banlieue, telle banlieue, telle banlieue, telle banlieue, pour après monter. C'était ça, de base. Tu vois? C'était ça, par exemple, à chaque fois, tu rappelles, tu décasses ton quartier, genre Queens, Bronx, tout ça. Ça, dans là-bas, que ça soit dans le rap français, c'est pareil. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? T'as YouTube. T'avais MySpace à un moment. T'as tout ça. Qu'est-ce que t'as plus besoin? Alors, en fait, t'as plus besoin des gens de ton quartier pour percer. Tu mets sur YouTube, un peu comme un MHD, par exemple. Tu sais, quand MHD, il avait expliqué son histoire, qu'en gros, il a plus son truc sur Facebook, son truc, il a pété de fou, c'est devenu ce truc. Et aujourd'hui, tout le monde fait la même chose. Tu vois? Tout le monde fait la même chose. Ils ont plus besoin de... T'as plus besoin de la force, t'as beaucoup moins besoin, excuse-moi, t'as beaucoup moins besoin de la force de ton quartier, etc. Étant donné peut-être qu'ils vont te financer pour aller au studio ou quoi que ce soit parce que t'as pas l'état et tout. Et au final, ça va se retourner contre toi, tu vois, on connaît les débats. Au final, ça va être très... Voilà. Ouais. Et du coup, tu parlais de street crédibilité, et bon, pour faire un petit pont, par rapport à la nouvelle génération et l'ancienne génération, est-ce que pour vous,
l'ancienne génération avait de la street crédibilité ou c'était juste, ils avaient juste une autre façon de le montrer. Enfin, Pour moi, de le montrer pour moi, les deux. Ok. Parce que pour moi, les vrais gangsters, ils sont pas dans le rap. Enfin, c'est pas des rappeurs. Dans le sens, je prends par exemple Harry Cross. C'est un... Bah, après, c'est un maton, frère. Ouais, oui. Enfin, Oui. c'était un maton. Oui, il l'a bien caché. Ouais. Il l'a bien caché avant que 50 il arrive. Tu connais comment il est. Allez, il va démarrer. Mais est-ce que ça enlève du succès à Rick Ross? Non. Ok. Tu vois, à 50 Cent, son marketing, c'était beaucoup la crédibilité. Ouais. T'es dans le quartier, tu te prends 9 balles, tu survis. Il a joué sur ça. Donc, ça veut dire, oui, pour beaucoup, oui. Tu vois, c'était des gens de quartier qui ont percé, etc., etc. Oui, ils ont la crédibilité. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils vivent dans des belles maisons, hein, avant de devenir rappeur, tu vois. Ouais. Et il y en a beaucoup dans ce cas-là. Donc, cette crédibilité, aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est plus indispensable dans le rap. Et depuis un petit moment, déjà. Ouais. Et toi, du coup? Pour toi, il y avait, genre, à l'époque des Tupac, Biggie, même eux, pour moi, je dirais pas que c'était de la romance, parce que, vas-y, Biggie, il était beaucoup inspiré, Scarface, tout ça, tu connais, même dans ses clips, c'était Pour moi, beaucoup t'as raison, pour moi, tu vois. il y avait, Déjà, à l'époque, pour moi, c'était bizarre. T'as beaucoup de rappeurs qui ont surfé, en tout cas, sur ce buzz-là, pour percer, pour faire des choses, ainsi de suite. Donc, ça a toujours existé, et même aujourd'hui, je pense que ça existe. En fait, au début, on commence avec la street crédibilité. Si je prends en France un rappeur, je parle pas de moi. Ouais. Si en France, on parce prend que toi, tes textes, c'était quoi tes textes? Par exemple, tu t'inspirais de quoi? Bah, un extrait de son. moi, je m'inspirais du basket. Ok. Je m'inspirais de la musique et pas de street. Mais ça, je vais vous De raconter. l'amour aussi. De l'amour aussi. Ouais. Je vais vous raconter une anecdote juste après. Mais tous les rappeurs ont commencé comme ça. Pourquoi? Parce que au début, tu sors d'un quartier, t'appelles tes potes, etc. Va falloir que tu montres que les clips, quand tu regardes les clips, en tout cas d'un rappeur qui commence, il y a toujours 40 000 personnes derrière, ainsi de suite, dans les bâtiments, dans les tours, etc. Dès que tu commences à percer, eh bah, tu changes. Regarde, Gradure. Ouais. Tu changes de la street crédibilité n'est plus, enfin, c'est plus une priorité, en tout cas, aujourd'hui. Tu peux t'en passer, mais la plupart des rappeurs, pour moi, commencent comme ça. Et il a raison, parce que ce qui vend, parce qu'au bout d'un moment, quand t'es rappeur, faut vendre. Ouais. Comme il a dit, comme le Gradure. Nous, souvent, des freestyles chez Gay. Chez Gay, trucs, etc. C'était incroyable, pour le coup. Mais ce qui rapporte le plus encore aujourd'hui, c'est Rosa. Ouais, des sons. Un mec comme Niska. Quand on a commencé à écouter Niska, c'était, Cardiaque, c'était que ça. Et aujourd'hui, c'est des médicaments, c'est des jolis bébés. Et ça lui rapporte plus que ce qu'il faisait avant. D'ailleurs, Niska, il me connaît pas, moi, on était dans la même fac. Il a fait 3 mois, je crois, à la fac d'Evry. Il a même pas duré, il a laissé, après, il est parti, il a fait sa musique, il a percé. Et moi, je l'ai continué à la fac, malheureusement. La vie est faite, voilà, c'est comme ça. Mais là, il me voit dans la rue, il me reconnaît même pas. Au bout d'un moment, quand t'es rappeur, tu deviens un businessman, ça, faut gagner ton argent. Les meufs, c'est le public où tu dois toucher, ils savent au bout d'un moment. Je pense que dans chaque label, ils te disent, ouais, faut que tu vises les meufs. Et ça, c'est déjà comme ça avant. Parce que quand t'écoutes, par exemple, un Notorious Big Papa, par exemple. Ça n'a rien à voir. Si vous écoutez l'album Ready to Die, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il raconte dans l'album. Hein. Mais Big Papa, pourquoi il sort Big Papa ou One More Chance Remix ou... je peux citer tellement d'autres rappeurs de ce temps-là, ou un Jay-Z, par exemple, tous les sons qu'il fait pour les meufs. C'est parce qu'il sait très bien que les meufs, c'est un public de dingue. Les meufs, c'est elles kiffent. C'est elles qui consomment. Mais on peut même un exemple d'aujourd'hui, celui qui a le plus utilisé ça dans les années 2010 et jusqu'à aujourd'hui, c'est Drake. C'est intelligent. Mais Drake, il a tout compris. C'est pour ça que Drake, que tu le veuilles ou pas, il pourra jamais mourir. Mais regardez les conseils, il y a qui? Non, mais c'est les femmes. Et même des fois, aujourd'hui, maintenant, on prend des fois comme un chanteur R&B. C'est-à-dire que de base, c'est pas ça. Mais, voilà. Mais du coup, là, on a parlé de la chante féminine, mais est-ce que c'est pas elles qui, au final, qui ont tué, enfin, pas tué, mais qui ont perverti le rap? Non. 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 Je voulais amener ça sur un sujet. Non, tu vas pas nous amener dans un sujet. Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Les meufs écoutent de la musique et de la bonne musique, mais aujourd'hui, qui fait la musique? Pas forcément, sans parler des meufs, etc., mais c'est-à-dire que c'est nous, on va vers elles. C'est nous, on sait que c'est un public de dingue, etc. Enfin, les rappeurs, j'ai dit nous.
C'est les rappeurs qui savent ça, donc c'est la raison pour laquelle ils poussent quand tu prends les Franglish, etc. Eux, leur public, c'est les meufs. Voilà, donc c'est pas les meufs qui pervertissent quoi que ce soit. Elles aiment juste la bonne musique comme nous. Ouais. C'était déjà le cas auparavant. Moi, comme je le dis, avant, il y avait toujours les singles qu'on écoute des fois, tu sais, les singles où t'avais le truc où t'avais le rappeur qui chantait, le mec R&B qui chantait, qui faisait un petit truc, tu vois. C'était un public pour toucher un public un peu plus ouvert. Quand tu parles de là, tu sais, Amour avant, c'est un peu le thug romance. Un peu, tu sais, le mec de quartier qui kiffe une meuf, tout, etc. Non. C'était déjà ça avant. LL Cool J, quand il sortait I Need Love à l'ancienne, fin années 80. Oh, clairement. Mais regarde son personnage sur quoi il a joué. Quand je vous dis, c'est un encyclopédie, il connaît les dates, les rappeurs, tout le monde. Non, franchement, bravo. Non, c'est cool d'avoir un mec comme toi à cette table-là, parce que tu connais, franchement, tu connais. Mais Street Cred, toi, Seram, qu'est-ce que t'en penses? Bon, pour moi, c'est un mythe. Enfin, non, je peux pas dire que c'est un peu des deux, tu vois. Parce qu'en vrai, comme il a dit, les plus grands gangsters, c'est pas les rappeurs. Après, bon, Young Thug, tout ça, ils ont vraiment fait les choses. T'ouvres le débat là, tout de suite, là? Ouais. Non, ils ont vraiment fait les bails. Mais par exemple, un Tupac Biggie, pour moi, je pourrais pas dire, ils ont certes Thug Life, etc. Mais pour moi, c'est pas des gangsters, c'est pas de la street cred, tu vois. Peut-être derrière les Shug, Didi, bref. Eux, ouais, on peut dire street cred, ils ont agi, malheureusement. Non, mais Big et Pac, déjà, c'est différent parce que déjà, Big était vraiment dans la street, enfin, il a vendu, il est parti en prison pour tout, etc. Tu rentres dans ça, mais à partir de là, déjà, c'est street cred, t'es dedans. Tu vois ce que je veux dire? Tupac, c'est un peu différent parce que sa musique, quand vous l'écoutez bien, au bout d'un moment, quand vous écoutez ses premiers albums, c'est pas si gangsta que ça, c'est pas gangsta de base. Ouais, c'est conscient. Son gangsta, il commence réellement quand il y a All Eyes on Me. Quand tu vas, c'est Surge, quand tu vas chez Death Row, et sa musique, elle devient gangsta, mais de base. Et tu vois le truc gangsta, tu vois street crédibilité, etc. Mais bizarrement, c'est l'album qui a le plus vendu. Et c'est ce qu'on retient de Tupac aujourd'hui, gangsta. Alors que Tupac, il est beaucoup plus que ça. Mais c'est aussi parce que les gens, ils aiment bien aussi cet univers-là, aussi gangsta. Un Snoop, par exemple. Ils aiment le sang. Ils aiment les dramas. Regarde aujourd'hui l'affaire Diddy. Mais c'est bien sûr que ça. Ils savent ce qui vend, ce qui fait vendre. Ils savent très bien. Là, quand tu parles de Young Thug, là, comment je fais la transition. Merci, j'aime bien. Tu fais la transition, tu vois. Young Thug, regarde ce qu'il a fait aujourd'hui. On dit gangsta, mais regarde, les appels qui ont leaké. Tu vois. Maintenant, je pose la question. Là, Young Thug, il a sorti un album, là. Ouais. Les gens écoutent toujours. Ils écoutent toujours, clairement. Donc, moins qu'avant. Non, moins qu'avant. Mais après, déjà, ça écoutait déjà moins qu'avant, parce que lui, il est arrivé, ça fait quoi? Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il est dans le milieu. Mais déjà, sa musique, elle était moins écoutée qu'il y a déjà quelques années, même avant les leaks ou quoi que ce soit. Ouais. Et c'est vrai que de Barter Six, là, vraiment, où il était vraiment à son prime, il y a eu quand même un déclin. Non, là, il y a une chute terrible. Il y a une chute terrible. Il y a une chute terrible. Là, terrible, je sais pas, mais... J'ai écouté son album. Après, vous me direz ce que vous en pensez, mais, enfin, moi, j'ai pas senti Young Thug. J'ai pas senti sa DA, j'ai pas senti, tu sais, il était avec Gunna, tu sentais un truc, enfin, tu vois, quand tu regardes, quand t'écoutes, en tout cas, pardon, l'album So Much Fun, tu sentais un truc, tu sentais avec YSL, il y avait quelque chose. Il était dans le délire YSL, genre. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, j'ai de l'argent, Gunna, etc., ouais. Enfin, franchement, j'ai écouté l'album, il y a 2 sons où j'ai écouté, j'ai bien aimé, mais sinon, tu sens le downfall. Enfin, pour moi, tu le ressens parce que il cherche à prouver. Alors qu'on s'en fout. Qu'est-ce qu'il veut prouver? Après, il raconte sa vie, en soi. Tu vois, il raconte clairement sa vie, genre, le fait qu'il manque ses gars, l'affaire Gunna. Tu vois, il est un peu plus dans l'émotion. Est-ce que maintenant, en plus, ça serait pas ça la nouvelle street cred, enfin, la crédibilité de nos jours, tu vois? Être plus émotif, être plus dans les émotions. Authentique, tu veux dire? Authentique, tu vois. Oui. Enfin, moi, je suis totalement d'accord, mais le problème, c'est que tout ce qu'il a toujours vendu, depuis Barter Six, depuis 2014 quand il était avec Rich Homie, etc., ces problèmes qu'il a eu avec le Rico Case, tout ça, c'est la street. Ouais, son personnage. Bah oui. C'est le personnage. Mais toi, tu le vois raconter ça sur de la trap house. Est-ce que, là, honnêtement, c'est une évolution de lui, on peut dire, non? C'est pas ça qu'on attend de lui, en fait.
c'est une Vous évolution. attendez quoi? Par C'est- exemple, là, à l'heure actuelle, vous attendez quoi dans Gunna? C'est juste une évolution, merci. Ouais. C'est une évolution de lui, mais en fait, il avait déjà évolué. Quand écoutes son album Pink, donc il sort, c'est un artiste qui a toujours su prendre des risques. Ouais. Donc Innovant de fou. Ça, il est innovant, il est créatif, tout ce que tu veux. Franchement, ça, il n'y a pas de débat. Moi, le seul problème, c'est que, en tout cas, sur son album, il a tellement voulu répondre à tout ce qui s'est passé, à tout ce que les gens pensent, ainsi de suite. C'est ça qui a fait son downfall. Pour moi, Gunna, il est sorti. Ouais. Il s'en fout. Enfin, il montre qu'il s'en fout, en tout cas, de Et tout il ce touche, que les gens, ils pensent de lui. Non, il a été focus sur son Focus sur retour. lui. Focus sur lui. Il court. Il est devenu musclé, Mhm. donc moi, je vais devenir comme lui aussi. Il touche les femmes, pour le Il coup. touche les femmes. Enfin, il touche le public féminin. Ouais. Ouais. Il touche aussi les femmes. Ouais. Ouais, Donc, aussi. tout ça fait que, écoute, c'est un bon cocktail qui fait que sa réussite aujourd'hui, Ouais, elle est là, tu vois. Young Thug, je suis désolé, mais son dernier album, ouais, c'est une réponse. Une réponse par rapport à ce qu'il a vécu. On sait que ça a été dur pour lui. Il y a eu des leaks. Ok. Ouais. Les potos, s'il te plaît. Fais de la musique. Fais de la musique. Arrête de nous parler de Yabgari. Arrête de nous parler de l'autre, c'est une snitch. Et nous, on s'en fout, en fait. Moi, je suis une snitch, moi. Si Seram, il fait une dinguerie, je vais voir son père. Oui, ouais, j'ai capté aussi. C'est vraiment Ops. J'ai capté. Ops, hein. Un Ops, un Ops. L'Ops originel. Mais un truc à rajouter dessus ou non? Mais du coup, là, t'as parlé de Rico Case, etc. Bon, on a tout suivi depuis 2022 ce qui s'est passé. Rico Case, Gunna, il est sorti en bombe. Retour de Young Thug, qu'il accuse Gunna de snitching, etc. Même dans ses sons, il est franchement focus snitching. Il y a eu les leaks, etc. I miss my dog. Tu vois. Mais vous, quelle importance vous apportez au snitching dans le rap, tu vois? Enfin, est-ce que ça vous empêche d'écouter un artiste? C'est parce que ça, pour moi, c'est lié à la street cred, tu vois. Je vais pas te mentir, hein, il se passe tellement de trucs dans le milieu du rap ou quoi que ce soit. C'est franchement, on devait calculer tout ça, hein. Je pense qu'on n'écouterait plus rien. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on va pas se mentir. Les gens qui sont vraiment à un top niveau, vraiment, je parle vraiment des top streamers, etc., etc. Il y a beaucoup de snitch entre eux. Il y a beaucoup même de choses qui cachent ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens qui ont collaboré avec la police, on sait même pas. Si Ouais. tout est divulgué là. Si tout est divulgué là, on n'écouterait plus. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, il y a des gens, par exemple, quand ils se font clasher, ils se font terminer. Mhm. On parle d'un Drake, par exemple, où Kendrick a cité des propos très waouh. Ouais. Si on écoutait les clashes. Parfois pas vrai en plus. Enfin, je sais pas. Voilà, mais il y a des trucs qui, voilà. Mais, street crédibilité, tout ça, etc., snitching ou quoi que ce soit, il y en a toujours eu. Après, maintenant, il faut que les gens aussi, ils arrivent à comprendre que soit tu écoutes la musique de la personne, ou soit tu es attaché à cette personne-là. Tu vois? Il y a des gens maintenant, ils aiment plus l'artiste même que sa propre musique. Mhm. Donc, déjà, voilà. Mais dans le snitch, il y a tellement de personnes, de rappeurs qui en balancent. Et pourtant, une musique de qualité. Comme il l'a dit, le fils. Si Young Thug, son album, il était de qualité, et on serait vite passé à autre chose. Parce qu'en plus, les Américains, ils ont une facilité à passer vite à autre chose. Hein. Ouais, je suis d'accord. Et toi, t'apportes une importance au snitching, à l'authenticité des artistes. L'importance que j'accorde à ça, c'est juste je me fous de la gueule de l'artiste. Alors, je rigole. Ouais. Parce que si, en fait, moi, je suis artiste, ce que je veux faire, voir au public, c'est-à-dire que ce côté street, ce côté j'ai tué, l'autre qui s'appelle Gunna, Ouais. s'il te plaît, j'ai fait des choses, et derrière, Yes Man. Moi, ça m'a fait rire, tu vois. Maintenant, ça ne m'a pas empêché, et ça ne m'empêchera jamais, en tout cas, d'écouter Gunna, pas du tout, tu vois. Et en plus, nous, on est en France, on n'a pas ce côté street. Donc, du coup, je reviens à l'anecdote que je voulais vous raconter tout à l'heure. Quand je suis arrivé à Saint-Michel, donc voilà, je traînais avec pas mal de gens qui traînaient dehors, etc. Et un jour, on est parti se battre. On est parti à Carrefour, on a croisé des gens à Saint-John, on va dire. Ouais, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je comprenais pas. Du coup, ça commence à se battre, tête à tête, ça se bat, etc. Je suis rentré chez moi, je me suis posé, je me suis dit, mais plus jamais je traîne avec eux. En fait. Donc, tout ce côté street-là en France, moi, je parle personnellement, en tout cas, je vais me concentrer sur le basket, mais tout ce côté street. Aucune attirance. Aucune attirance. Moi, ça, mais par contre, quand Young Thug, il est parti en prison, quand j'ai vu les leaks, etc., je me suis dit, le mec,
il nous a fait croire depuis des années Ouais. que c'est street, ainsi de suite, etc. Lui-même, il a snitch indirectement, mais sauf que derrière, we're gonna snitch. En fait, là, on est dans les croyances, dans l'émotion, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un d'émotif. Donc bon, je pense que là, aujourd'hui, il veut même retourner être pote avec Gunna, mais il peut pas parce que les autres vont penser que. En fait, c'est ça, il est dans une sauce d'image, on va dire ça comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle, moi, j'accorde pas d'importance à ça. Mais par contre, j'aime bien le croustillant et ça me fait rire, moi. Est-ce que le public, il serait pas hypocrite? Parce que c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on écoute. Mais une fois qu'ils sont dans les sauces, au final, tu te rends compte qu'ils sont pas vraiment comme ça. Le public aime les dramas. C'est aussi simple que ça. Le public aime le croustillant, aime les dramas. C'est ça qui fait vendre. Et comme je te dis, hein, un mec qui peut être de la sauce pendant une semaine, on passe à l'affaire suivante, il sort un album 6 mois après, il peut faire numéro 1. Bien sûr. Les gens sont, aujourd'hui, ça va tellement vite. Il y a combien de sauces par mois de termes de musical? Il y en a énormément. Et le public aime les dramas. Enfin, moi, je m'inclus dedans. J'aime les dramas. De toute façon, comme nous tous, en fait. On aime toujours le drama de l'autre, évidemment. Forcément. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand tu regardes un Young Thug, quand tu regardes un Gunna, on aime tous ces dramas-là. Et parce qu'aussi, je réitère, c'est l'image qu'ils ont voulu envoyer. C'est l'image d'eux, en fait. Donc, là, ils sont juste devant un miroir. Donc, à un moment donné, ils se prennent la sauce. Donc, nous, on aime les dramas. Et je pense que Richard aussi aime les dramas. Derrière la caméra, il aime ça, il aime ça. Mais ouais, non, franchement, pour le coup, moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Et en plus de cela, j'ai envie de rajouter vraiment les dramas. Ce qui s'est passé à ATL, c'était vraiment, pour le coup, au quotidien, tu vois. Entre les leaks, on a vu toute la scène ATL dans la sauce, tu vois. Entre 21 Savage, Lil Baby, bref, il y avait tout Future, il y avait tout le monde. En fait, déjà de base, ATL, musicalement, ça a jamais été, n'a jamais eu ce côté street là, comme peut l'être Los Angeles, comme peut être ATL, c'est quand même un trap house, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est arrivé après. C'est arrivé après, mais il y a ce côté au début. C'est le sud, c'est chaud, Outcast, c'est les meufs, c'est Magic City, c'est tu vois ce que je veux dire. Jermaine Dupri. Aujourd'hui, Future, ok, on sait que lui, il a ce côté street, etc. Mais Future, il a pas basé sa musique sur ça. Il l'a basé sur la ligne. Par exemple, ça s'entend dans sa voix. Les femmes, la toxicité. Les femmes, toxicité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche. Donc Future, on le met même pas dans ce truc de. Et je confirme ce qu'il dit, mais par exemple, même quand on remonte l'histoire, Outcast, il y avait un côté street, mais c'est vite passé à autre chose. Un Ludacris, par exemple. Un Ludacris qui était très, on va dire, il y avait un côté un peu street, mais c'était pas vraiment ça. C'est vraiment beaucoup les meufs aussi, etc. On dit, T.I. il avait ce côté street, quand même. T.I. il avait ce côté street. Mais après, tu vois que ces morceaux aussi, c'est bon. Après, lui, il aimait trop les guns, tout ça, etc. Mais après, là, on va dire que quand c'est devenu vraiment street et TL, c'est pas comme New York ou Los Angeles, c'était très rapidement. C'est-à-dire, parce qu'il y a eu des sacrées histoires. T'as le côté Blood, Crips, t'as le côté gang. Mais déjà ça, comme il a dit, Blood Crip, mais regarde par exemple, Ice-T, par exemple, c'est original gangster, dès les années 80, il a fait ça, mais NWA, c'était quoi, 88? Tu vois, comme toi, je veux pas dire que Eazy-E, c'est pas gangster. Même si Dre, ça l'était pas, même si Cube, ça l'était pas forcément, mais Eazy-E, ça en était un vrai. Et à New York, bien évidemment, il y en a eu plein. Et New York, il y en a eu plein. Donc, mais ATL, c'est pour ça que c'était pas pris au sérieux au début. Est-ce que Atlanta, par exemple, sur cette scène-là, mais après on va changer de sujet, mais c'est pas plus vers 2008 quand, comment il s'appelle ce gangster-là de la drogue, là, BMF. Parce que lui, il est venu, est-ce que c'est pas plus lui qui a gangréné ce côté, Big Mitch, gangréné ce côté street? Je n'en sais rien, c'est juste une question que je pose là, peut-être les auditeurs, ils vont pouvoir répondre. Mais en tout cas, Atlanta, c'est la chaleur, c'est les femmes, je dis ça, mais j'ai jamais été. Après, c'est pas le côté street que tu penses en premier. On dit pas qu'il y a pas. Il y a ce côté truc, parce que même les rappeuses d'HL, tu sais qu'il y a un côté street. Mais c'est pas le premier truc auquel on pense direct. C'est plus festif, c'est comme vous l'avez évoqué. Mais du coup, après toute cette histoire-là, vous pensez que ça va mettre un coup à la scène Atlanta? Ou pas du tout? Pour moi, ça va rien changer. Pour moi, ça va rien changer. Ça va rien changer. Il y a toujours Future, il est toujours là. Ok. Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires, tu vois, qui disaient, on va voir ce que Lil Baby, Future, ils vont dire. Est-ce qu'ils vont continuer à collaborer avec Young Thug, etc. Là, il y a Savage Mode 3 qui va sortir. Tu vas être le premier à écouter. Mais bien sûr. Enfin, ok.
Et je pense qu'à un moment donné, Young Thug et Gunna, ils vont se rabibocher. Tôt ou tard. Ouais. Tôt ou tard. Ouais. Ouais, je pense déjà, il fait un peu des pas vers lui. Bien sûr. On verra Bien sûr, bien. ça va rien changer. Ça va changer. Pour moi, ça va rien changer. Pour moi, ça va changer. Ouais, rien changer. J'aime bien vos réponses. Moi aussi, j'espère que ça va rien changer. Non, parce mais que je pense que pour moi, ça va rien changer. j'espère aller là-bas aussi. C'est pour ça, j'espère que ça va rien Il changer. veut aller à Magic City. Ouais, s'il le dit. Mais tu veux faire quoi là-bas, Magic City? La culture. Ok. Pour la culture, regarder les belles choses. Faire un vlog, hein. Ouais. Nous, on veut voir, hein. Je sais pas si on peut filmer dans ce genre de lieu, mais on va essayer de reporter là-bas. On va être en mode reporter là-bas. Ouais, Ça va bien se passer. Ouais. Mais du coup, tu parlais de drama, etc. Il y a eu aussi un drama, Drake, etc. Kendrick. On a vu ce qui s'est passé. Kendrick, il a fait le Super Bowl et là, il avait le vent en poupe, là. Il est reparti dans sa grotte, il s'est caché. Retour de Drake, des concerts à foison. D'ailleurs, le bout du 21, il y était. Il m'a dit que c'était incroyable. Que des babies, que des madames là-bas. Et du coup, la situation de Drake, à l'heure actuelle, pour vous, est-ce que, dans votre perception, ça a changé quelque chose en termes d'artiste? Est-ce que vous écoutez Drake de la même façon? Et est-ce que, downfall ou pas, toujours le GOAT? Écoute, c'est pas mon GOAT. Ça va commencer comme ça. C'est pas, pour moi, pour vous, Drake, c'est pas le GOAT? C'est pas le GOAT. Ok, et pourquoi? Voilà. C'est pas mon GOAT. En termes de crédibilité, il est au top depuis 15 ans. Plus de 15 ans, je veux dire. Moi, déjà, mon GOAT, si je devais choisir entre Drake et Lil Wayne, je prends Lil Wayne déjà. Merci. Donc ça, c'est moi personnellement. Ça, c'est une chose. Et le GOAT actuel? Jack Kendrick est devant Drake. Hein. Moi, c'est K-Dat. Pardon? Jack Kendrick est devant Drake. K-Dat est devant. Si tu me parles de vente, ok, il vend. Parce que le public n'est pas le même. Il a les meufs, Drake. Ouais. Pour moi, c'est la seule différence. Je vais dire discrepancy pour montrer que je parle anglais, mais pour moi, c'est la seule différence. Ouais. C'est le public n'est pas le même. Drake, il a aussi les light skin de son côté. Oh. Sans vous attaquer, évidemment, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, il a ça, les meufs, etc. Donc, le public n'est pas le même. Donc, moi, Kendrick, il est devant. Après, pour répondre à ta question, ça change rien pour lui. Parce que, mine de rien, il va sortir son album, il va vendre toujours autant. Il y aura les rageux comme moi. On va peut-être pas écouter au début, mais bon, finalement, on va quand même écouter. Moi, sachez que, enfin, personnellement, quand le clash a commencé, pendant un bout de temps, moi, j'ai arrêté d'écouter Drake. T'étais investi. Ah bah, là, j'ai pris parti. T'étais fanatiste. J'ai pris parti. Honnêtement, j'ai pris parti. J'ai pris parti. Et c'est après que je me suis dit, Drake, Kendrick, il y en a personne qui paye mon tiep. Maintenant, je vais écouter ce qu'ils disent. Mais en vrai, moi, j'ai pris parti. Pour moi, c'est pas le GOAT. Ça l'a jamais été de toute façon. Et il a un run incroyable quand même. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Et le run, en fait, on est en train de comparer deux personnes qui n'ont pour moi rien à voir. C'est juste un clash qui les réunit. C'est juste un clash qui les réunit et un clash qui a été gagné haut la main par K-Dat. On est tous unanimes sur le sujet, on est d'accord. Ah, Richard, qui est derrière. Même lui, il est d'accord. Donc oui, mais Drake, il est pas mort. Il va continuer à faire ce qu'il a à faire parce que les meufs aiment Drake. Il est pote avec tout le monde. Donc forcément, la période des potes, hein, depuis. Hein. Ouais, mais trop futur, LeBron. Donc ouais, ça va rien changer pour lui. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais son retour, il va revenir avec Iceman. On va l'écouter, mais pour moi, il va pas vendre autant qu'avant. Enfin, ça c'est ma vista, mais il va quand même vendre. Il va faire, c'est un mec qui fait des gros chiffres, donc ça changera pas. Premièrement, Drake, ça fait longtemps qu'il vend plus comme avant. Après, lui, ses ventes, quand même si c'est plus comme avant, ça reste des sacrées ventes. Sa vente moyenne, c'est le double de Gunna, voire le triple. Mais Drake, normal, parce que Drake a basé sa musique depuis très longtemps sur le fait d'être un hitmaker. Ok. Ça, on voit ses albums. Il y a des années où il sortait peut-être 10 hits par an. Des featuring à foison, tout. Ça, on peut rien lui reprocher sur ça. En termes de qualité, t'étais satisfait par ce qu'il produisait? Certains oui, certains non. Ok. Un God's Plains, par exemple. Oui, mais par exemple, il y a mieux de Drake. Par exemple, quand tu parles de run, son run de Take Care à If You're Rolling This, It's Too Late, pour moi, pas qu'il a pas réussi, mais il y a très peu d'albums, de projets qui ont réussi à toucher ce run-là, tu vois. Kendrick, il a gagné le fight haut la main, quoi que ce soit et tout. Drake, c'est un hitmaker. Ça veut dire que quand tu vas aller au concert de Drake,
Tu attends pas peut-être du rap pur ou quoi que ce soit, parce que Drake, il est pas dans ça depuis très longtemps. Il sait faire. Il sait faire, il sait rapper, hein. Drake sait rapper. Mais c'est pas un mec qui va te donner 1h30, 2 heures de rap pur. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, il est assez polyvalent, tu vois. C'est un caméléon. Pour moi, je le vois comme un caméléon, Mais tu vois. quand il a sorti Take Care, et qu'il a sorti Marvin's Room, par exemple. J'aime bien, c'est bon. Toi, on sait, toi. Toi, Ouais. hein? Dédicace au 21 Marvin's Room, ouais. Tout pour les babies, NH. ce mec-là. Non, Mais, jamais. en tout cas, tout ça pour dire que Drake, dans tous les cas, pourquoi ça va pas le toucher? C'est comme un peu comme, si je fais un peu d'histoire, Jay-Z, par exemple, il a perdu un clash contre Nas. Hitler, ça va le fusiller. Ça avait fusillé Jay-Z. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose à la carrière de Jay-Z? Non, pas du tout. 2002, il sort The Blueprint 2. Sa meuf, c'est devenu Beyoncé. 2003, Black Album. Madison Square Garden, c'est rempli. Il connaît toutes les dates. C'est un truc de ouf. C'est bien, hein, franchement. Mais tu veux dire quoi? C'est que les clashs aujourd'hui, c'est plus comme avant. Ouais. Parce que, encore une fois, Drake, il a perdu. Hein. Ouais. Clairement, il a perdu. Mais il a perdu. Et Kendrick, il a gagné en faisant du Drake. C'est-à-dire, t'entends quoi par là? Not Like Us. Ah, C'est pas un hit de Kendrick. Hein. Ouais. Si Ouais, ça ressemble pas à ça du ressemble Kendrick. pas à du clairement. Kendrick. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Monstar, quand il a donné la prod, il a dit, hein. Quand il a donné, il pensait pas qu'il allait faire ça. Tu vois? Le fait de faire 5 fois le même son, tout, etc. On n'attendait pas ça de Kendrick dans le clash. C'est ça de Drake. Tu vois ce que je veux dire? Drake, ça sera toujours un hitmaker. Il va toujours vendre, il va toujours faire la passe à quelqu'un. Tu vois, par exemple, je prends un son, par exemple, Look Alive. Ouais. Le mec, on le connaît pas. Hein. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le son. JB Blockboy. Blockboy, ouais. Jusqu'à aujourd'hui, tout le monde pense que c'est son Drake. Ouais. Tu vois? Il a cette capacité-là à donner un souffle nouveau, un son, un featuring. Ça, il a toujours fait ça. Donc, ça veut dire Il faut lui donner ses fleurs quand même. Il donne du gaz, tu vois. Et, encore une fois, on l'a bien vu pendant le clash. Est-ce qu'il donne pas du gaz pour lui-même? De l'autogaz. Non, mais en vrai. Il s'alimente lui-même. J'ai capté. JB Blockboy, là. Ouais. Il a fait le son. Ouais. Ok. Il a mis devant, ok. Même son tracé. Mais il est où aujourd'hui? Ouais, c'est ça. C'est ça que je dis. Il donne des platines, des singles d'or, mais après, c'est lui, en fait. Ouais, c'est bénéfique pour sa carrière, clairement. Mais c'est là où je dis, je pense que, on l'a bien compris, le public de Kendrick et le public de Drake n'est pas le même. Bien sûr. Donc, forcément, il perd le... Là, il est venu à Paris, Drake. Il y avait qui dans le public? D'après mes retours, il y avait Marvin. Il y avait beaucoup de jantes féminines. Là, il y avait de la jante féminine et ouais, il y avait aussi des boucs quand même. Parce que en vrai, on parle comme ça en mode ouais, il a perdu, etc. Mais en vrai, on apprécie l'artiste, tu vois. En vrai, c'est même un top 3, top 5. C'est pas all time, mais c'est ce que je te dis. À l'heure actuelle. Oui. C'est ce que je te dis. Après, enfin, moi, j'aime pas l'histoire des tops, etc. C'est toujours subjectif. Ouais, chacun prend. On peut pas dire une personne est top, etc. Le top de Seram n'est pas le top de Michel, et ainsi de suite. Oh, clairement. Ce que je veux dire. Donc bon. Qu'on lui donne ses fleurs. Franchement, qu'on lui donne ses fleurs. On va pas dire que c'est un très, 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 très bon artiste. Il est chaud. En termes de rap, il est chaud. R&B, il est chaud. Pour les meufs, il est chaud. Enfin, franchement, il y a pas de débat. Maintenant, moi, il y a pas mal de choses qui me dérangent chez lui. Et de tout ce qui me dérange chez lui, c'est écrit dans Not Like Us, généralement. Tu vois, le côté colonisateur. Parce que oui, on dit, il donne à manger. Ok, il donne à manger, je ne dis pas le contraire. Mais c'est aussi pour lui le moyen de rester sur la scène et qu'on parle de lui. Ouais, il était omniprésent. Ouais, je le vois comme ça. Ouais. Mais tu vois, il y a aussi ce fait qu'aussi, qualitativement, en termes d'album, de projet, c'est de moins en moins bon. On va pas faire les mythos, quoi que ce soit. Ça se voit qu'il y a le côté flemme, il y a le côté où, vas-y, je sais que si je fais un petit peu, je vais quand même vendre. Il se repose sur ses lauriers. Et largement. Mais quand tu vois, par exemple... Il a la recette en soi. Mais il a la recette, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir d'être... Pas forcément, mais nous, par exemple, qui avons vécu Drake depuis le début, vraiment, carrément, les comeback season, vraiment les mixtapes avant, quand tu as fait So Far Gone et tout, nous, on écoutait déjà Drake à l'époque. Tout ça veut dire que nous, on voit que le potentiel qu'il avait, quand il arrive, il fait Take Me Later, il fait Take Care, il fait Nothing Like the Same, il fait Ready, It's Too Late, Scorpion, non, c'est pas Scorpion, c'est Scorpion, je crois. Non, l'album où il y a le truc de Toronto, là. Views. Ouais. Quand tu vois tout ça, tu vois déjà que c'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus... Aujourd'hui, Drake, ses albums, c'est beaucoup playlist. Ouais, c'est... Pour moi, il le met en mixtape, ça passe. Ça peut pareil, mais tu vois, quand il a fait après, c'est juste qu'il met full up de son. Ça aussi, c'est un grand problème. Mais c'est ça. Et c'est ça que moi, j'avais reproché dans les sous-capsules, je crois que c'est ça, à Chris Brown. C'est la même chose que je reproche à Drake.
Mais tu vois, ce que je reproche à Drake, c'est pas forcément le fait qu'il ait perdu le fight. Il a perdu le fight, Kendrick, il l'a lavé. Ok. Il s'est fait laver. Ok. On sera toujours là. Ouais. Mais il va toujours remplir. De fou. Ça va pas changer. Ouais. Et c'est comment il a perdu le fight aussi. Il le perd, mais tu vois, mauvais perdant de ouf. Oui. Après, c'est même pas forcément. Oui, mais putain, mets-toi, ça y est. Là, Iceman, il envoie du Pinocchio. En fait, il reste encore là-dessus. Tu sens le mec blessé. Tu vois ce que je veux dire? Ça y est. Kendrick est dans sa grotte. Il va sortir un album dans 5 ans. Ouais, passe à autre chose, tu vois. On Donc, sera toujours là. passe à autre chose. Je te le dis, même si tu l'écoutes pas, Drake. Passe à autre chose. Fais-nous du son. Iceman, ça sort. On va t'écouter. Tu vas faire des featuring avec du hit. Tu vas aller chercher des artistes, des Central C. Ouais, de la nouvelle scène. La nouvelle scène, etc. Tu vas coloniser encore. On le sait déjà. Mais passe à autre chose, frérot. On va toujours t'aimer. On va t'écouter. Et moi, je vais t'écouter, même si tu t'en fous. Voilà. Ouais, mais on va tous écouter. En vrai de vrai, on parle comme ça, mais on va tous écouter. Mais du coup, en termes de crédibilité, est-ce que la nouvelle crédibilité dans la musique en 2025, ce serait pas la longévité en soi, plus que la street cred? Non, enfin, les Young Boys, tu vois, ils sont là. Non, oui et non, parce que regarde. D'ailleurs, le retour fracassant, j'aime bien. Pour moi, la crédibilité de nos jours, c'est ton authenticité et le personnage que t'es. Ouais. Je prends l'exemple de Young Boy. Il est ce qu'il est. Il s'en fout de tous les artistes, etc. Mais comme les Young Niggas, c'est comme ça qu'on les appelle, ils aiment Young Boy. Tu vois ce que je veux dire, même si sa musique. Ils sont durs en même temps, ils montrent leur côté émotif. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il est émotif, il est instable. C'est ça sa vie. Ok, il y a le côté street, mais derrière ça, c'est comment je viens avec authenticité. Quel personnage? Faut avoir une certaine personnalité. Moi, pour moi, c'est ça. La crédibilité que tu vas avoir, c'est ça que tu vas toucher ton public. C'est ça qui fait que tu touches ton public. Ok? Le côté street. Derrière la tête. Ok, j'ai capté. Pour moi, beaucoup la crédibilité d'artistes aujourd'hui, elle est basée sur les chiffres. Ok. Parce que. Du coup, longévité, chiffres. Beaucoup plus. Non, pas dans le fait de sortir beaucoup d'albums. C'est que, par exemple, aujourd'hui, les gens vont sur Spotify. Sur Spotify, t'as quoi? Top 5 des trucs, tu vois le nombre d'écoutes. Tu vois, par exemple. Tu vois, directement, nous, on n'avait pas ça. Tu sais, quand on écoute la musique, on écoutait. Tu vois, tout ça, tu vois, y a rien. J'ai pas de longévité parce que, par exemple, aujourd'hui, un Jay-Z, par exemple, pour la nouvelle génération, il est considéré comme un ringard. Longévité quand même, tu vois. Et ça peut se comprendre dans le sens où. Lil Wayne. Lil Wayne, c'est considéré comme un ringard. Ouais, vous écoutez encore Lil Wayne, vous? Vous êtes dépassé. Mais je te dis, mais la nouvelle génération, c'est ça. Et dans le rap français, c'est encore pire. Metro Booming a sorti son truc là. Summer Vibes, etc. Au début, les gens, ils ont écouté, wow, etc. Parce qu'il y a G-Money, etc. Mais ça, c'est un truc de ouf, cet album-là. Mais pour nous, tu vois, exactement. Que longévité, mais voilà, c'est pour ça que je dis pas longévité. Maintenant, il y a même des trends TikTok sur ça, tu vois. J'ai l'impression que la nouvelle génération, ils écoutent la musique, mais c'est vraiment basé via TikTok, via les réseaux sociaux. Les chiffres, ça veut dire que le son, en fait, ils sont basés sur la tendance. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Ils sont basés sur la tendance. C'est-à-dire que le son qui va être bien, écoute, vas-y. Le son qui va trend sur TikTok, là, en plus, il y a le son de Mystical, Shake Your Ass, qui tombe beaucoup sur TikTok. Tu vois, ça retombe comme ça. C'est ce qui est basé sur la tendance. Et les chiffres aussi, c'est-à-dire que qui a fait platine, qui a fait single or, argent, ce qu'on va écouter. Voilà. Ça, je n'en sais rien. De toute façon, j'ai même pas de TikTok. Non, mais là, même le dernier son, le son Metro Boomin avec Quavo, là. Je sais plus comment il s'appelle. Enfin, bref. Là, en ce moment, c'est une trend sur TikTok, tu vois. Mais, une trend, c'est pareil. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Mais, du coup, comme t'as dit, beaucoup basé sur les chiffres. Ouais, c'est un fait. Et du coup, la crédibilité de la personne. On a vu des gens maintenant, aujourd'hui, il y a une musique un peu émotive, un peu, les gens ils parlent un peu de leur dépression, un peu de leur truc. Donc forcément, c'est un pas de crédibilité en soi, tu vois. Un Kanye West, il nous parlait de plein de choses. Un Kid Cudi, par exemple, qui a arrêté sa carrière récemment, mais Kid Cudi, combien de fois il a parlé de sa dépression? Est-ce que ça fait de lui, c'est crédibilité? Ben non, les choses ont quand même écouté. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, le vécu. Mais il y a de tout. Aujourd'hui, il y a tellement de musique, il y a tellement d'albums, tellement de sons qui sortent. Qu'il y en a pour tout le monde. Donc la crédibilité en soi, c'est seulement est-ce que les gens vont écouter pour de vrai et est-ce que les gens vont vraiment soutenir ce qu'ils écoutent. C'est surtout ça en fait. Ça, c'était une très très belle phrase. Je pense que le No Type peut conclure. Non, mais carrément, j'essaye de
rebondir dessus, mais je peux pas. Non, franchement, les termes, ils ont été dits, tu vois. Bah, je pense que là, on a bien évoqué que ce soit l'ancienne scène, la street crédibilité de nos jours, tu vois. La street cred en 2025 et la crédibilité qu'on voit chez nous, les artistes. Donc, les gars, franchement, je pense qu'on a répondu à la question. J'ai envie de dire que la street cred, c'est comme la foi. Hein. Chacun croit comme il veut, tu vois. Les croyants, les pas croyants, chacun fait son choix, t'as capté. Ouais. Donc, on arrive sur la fin. Là, ça va être même un instant promotionnel, en vrai. Je vais commencer, bon, par celui qui a vraiment un truc à promouvoir, parce que l'autre, il a rien à promouvoir. Frère. Mais attends, j'ai quelque Attends, chose à il a quelque chose. promouvoir. Non, mais toi, c'est commercial, toi, j'ai capté. J'ai capté, c'est commercial. Donc, du coup, je vais commencer par ma dit donc, Juice. je peux me retrouver sur les réseaux, sur Juice, Juice-du-bas, HHG. Ouais. Et sur le temps marchaud, qui va revenir très Basket, hein. prochainement. Ouais. NBA, Ouais, Euroleague. NBA, Euroleague, enfin, du basket, tout simplement, le basket qu'on aime. Donc, c'est sur ça qu'on aime retrouver sur deux principaux médias. Médias. Médias, etc. Donc, Juice et Temps mort, chaud. Et puis voilà. Voilà. Ok. Ouais. Bah, merci d'être venu encore une fois, hein. Franchement. Attends, l'instant professionnel du boy. Merci Ouais, à mon tranquille. Ops. Vas-y, Allez voir. Vas-y, je te Juice. laisse l'antenne. Libre antenne. Franchement, libre antenne, Libre Jules, antenne. écoutez-le. Franchement, il est pertinent. Il envoie de la sauce, il envoie de la joie, frérot. Donc, bravo pour De ça. ouf. Moi, j'ai rien à promouvoir, à part du fisme. J'ai été rappeur. Est-ce que vous De- pensez Vas-y. que j'avais une street credibility quand j'étais rappeur en 2000? En plus, moi, j'étais dans la scène trap shit en Ouais. 2013, 2014. Qu'est-ce que t'en Ouais. penses, toi, de Joe? Moi, Fils d'un, on a I'm un the Joe. Fils d'un. Non, en vrai, t'avais de la street cred. Parce que, en vrai, non, toi, t'avais de la street cred. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est parti jouer au Mans là-bas. Oh. Il est parti se battre. Coupe. T'as un bagarreur. Non, t'as un bagarreur. Donc, t'as de la crédibilité. T'as un bouc, tu peux être violent parfois. Ah là là. Non, en tout cas, merci pour l'invitation. Bah, frérot. merci à vous d'être venu, franchement. C'est plaisir, J'ai Big up, kiffé. big up à l'édition Capsule, hein, bien Big évidemment. up à vous. Voilà, Franchement. donc, invite-nous quand t'as envie. Avec plaisir, bah, je crois que c'est même prévu bientôt, incessamment sous peu. En tout cas, moi, vous êtes mes frérots, donc quand il va s'agir de venir débattre, je vais faire appel à vous avec plaisir. Et comme il a dit, big up Édition Capsule, big up Juice, big up à vous aussi, Et surtout à DMC. à DMZ. Big up. Et la famille, carrément, continuez à liker, commenter, partager. Ça fait plaisir et ça donne de la force. Vous êtes les GOAT.